Eh ben, moi j'aime bien lire de temps en temps les magazines People. Salutations, ici le Profosor. Facebook était en panne. Internet était en panne. Pas exactement. Et si on profitait de la décentralisation d'Internet pour éviter ce genre de cas? Bon, à ceux qui vivaient dans une grotte, lundi dernier, il y a eu justement une énorme panne sur tous les serveurs du réseau social de Facebook. Cela inclut justement Facebook, Instagram, mais aussi WhatsApp. Ouais. Donc la panne de Facebook. Le blackout qu'il y a eu. Et si on repensait et que l'on retourne vers un Internet décentralisé? Au commencement, Internet était décentralisé. Il n'y avait pas un silo. Ah si, pardon. Ça s'appelait le Minitel. Mais aujourd'hui, le Minitel n'existe plus. Internet, c'est ton ordinateur va contacter un autre ordinateur pour y échanger des données. Ça, c'est la base d'Internet. Puis est venu le principe du modèle centralisé, c'est-à-dire tout dans un seul et même endroit. On parle beaucoup des GAFAM à ce niveau-là, que ce soit Google qui centralise tout dans ses serveurs, Amazon avec son service Amazon Web Service, plébiscité par énormément de personnes, Microsoft. Sans le savoir, vous avez justement un petit espace sur le compte Microsoft. Du moins, outre le fait que vous ayez un compte obligatoire sur votre ordinateur qui tourne sous Windows, vos données de santé sont hébergées par Microsoft. Je vous laisse faire des recherches sur le Health Data Hub. Bonne chance. Mais bon, la panne historique de Facebook avait supprimé le réseau social d'Internet, entraînant bien sûr WhatsApp et Instagram. Et depuis cet événement, beaucoup estiment qu'une décentralisation est nécessaire. Il faut bien dire que les GAFAM bénéficient de plusieurs leviers très forts sur le web en s'octroyant un monopole. Difficile pour la concurrence d'exister alors qu'une majorité d'applications populaires appartiennent à la Big Tech. Pour un meilleur équilibre, l'Internet décentralisé a plusieurs avantages fondés sur les technologies de blockchain. Mais pas que. Les créateurs d'applications décentralisées n'ont pas de pouvoir unilatéral, contrairement à Facebook. Bon, bien sûr, Facebook, l'entreprise, dit ça, elle fait ça. T'es pas content? Rien à foutre. L'Internet décentralisé permet aux utilisateurs de se réapproprier leurs données personnelles. Facebook déjà n'a pas bonne réputation, accusé de siphonner les informations privées de ses utilisateurs, en plein milieu de plein de scandales. Tout le monde se souvient du scandale Cambridge Analytica. Et oui, c'est pas la première fois que j'essaye de faire. Mark Zuckerberg s'est même retrouvé devant le Congrès américain pour s'expliquer. Bon, depuis il y en a eu d'autres, mais ils sont restés discrets. Aujourd'hui, les GAFAM se partagent votre idée numérique. Facebook, Google, Amazon, ils vous connaissent mieux que vous-même. Bon, d'un autre côté, en faisant entrer un espion dans chacune des maisons, c'est pas étonnant. Hein. Oui, je parle bien de ça. L'Internet décentralisé nous laisserait au moins le choix de dire oui, j'accepte de donner mes données ou non, je ne veux pas accepter. Puisque la protection de la vie privée, c'est comme une MST. Si on ne se protège pas soi-même, on expose les autres. D'ailleurs, dans ce domaine-là, vous pouvez retrouver cette vidéo sur Peertube. Salutations à tous ceux qui les regardent. Mais aussi me retrouver sur Mastodon, donc un réseau social décentralisé, disponible directement à cette adresse-là. À bientôt!